Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, alors oui, vous voyez dans l'état dans lequel ce film m'a mis. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui a fait polémique en 2010, que je viens seulement de découvrir, que je viens seulement de voir. Euh, Désolé. Aujourd'hui, un film serbe. Aujourd'hui, le Serbian Film. Alors, c'est réalisé par. Alors, c'est un film serbe, donc vous vous doutez que c'est un nom bizarre. C'est réalisé par Zdan Spazojevic, je crois, si je prononce bien. Je ne vous dirai pas le nom des acteurs, c'est pas possible. Alors, c'est un film qui a fait polémique à sa sortie. C'est un film qui a fait couler beaucoup d'encre. Un peu comme Pascal Loger chez nous. Même si je ne comprends pas pourquoi chez nous, Pascal, après avoir vu ce film, je ne comprends pas pourquoi Pascal Loger fait couler beaucoup d'encre. Enfin, on va y venir. Alors, de quoi vous nous parlez Serbian Film. Miloš, qui est une ex-star du porno, après ce que j'ai compris dans le film, c'est une grande star du porno, à tel point que il est demandé partout. Et voilà, il s'est rangé du porno, il a pris sa retraite. Il est marié avec un enfant. Enfin, il est marié avec une femme et avec un enfant. Désolé, c'est brouillon dans ma tête. Donc il est marié, il a un enfant, il est rangé, il a une vie normale, paisible. Seulement, ben, vu qu'il a flambé quand il a gagné beaucoup d'argent dans le monde du X, ben, il n'y a plus de sous. Et un jour, une ex-collègue à lui vient le voir et lui demande de tourner dans une production petite. Voilà. Euh, voilà. Alors lui, il hésite. Voilà, il n'a pas trop envie. Il va demander à son frère. Son frère, je mets déjà des guillemets, qui fantasme sur sa femme. Donc, mais qui est enquêteur de police et qui, enfin, Miloš va demander à son frère d'enquêter sur ce fameux producteur. Entre-temps, Miloš va accepter le contrat parce qu'on lui donne une somme mirobolante pour ce film porno. Donc il va accepter et ça va l'entrer dans une spirale infernale, dans une spirale complètement à la one again. Voilà, je ne sais pas comment dire autrement. Et il va entrer dans le monde du snuff movie. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le snuff, c'est une légende. Voilà, moi perso, je ne sais pas si ça existe, mais c'est une légende comme quoi il y aurait des films pornographiques où il y aurait des viols et des meurtres filmés, mais des vrais. Voilà. Et que ça serait des hommes riches qui commanderaient ce genre de film, voilà. Donc voilà, il va commencer à tourner ce film. Donc on va voir passer tout d'abord par une femme qu'il va commencer à frapper et à... Tac tac, voilà. Ça va passer jusqu'à la nécrophilie, voilà, au viol d'enfants, voilà. Enfin bref. Alors, je vous dis tout de suite, il y aura du spoil. Je ne l'ai pas dit au début parce que j'ai pas pensé. Je vais spoil le film complètement. Du début à la fin. Alors, déjà, je peux pas dire si j'ai aimé ou pas. Je peux pas. Voilà, je peux pas. Il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas, il y a des choses que... Voilà, on va essayer d'aborder tout ça. Je pense que cette réaction à chaud va être très longue, désolé. Mais il faut que je vide mon sac. Voilà, c'est la première fois que ça me fait ça. Et c'est rare quand un film me fait ça. Je pense même que ça m'a jamais fait ça. Dites-vous que pendant tout le film, j'ai eu des nausées.
voilà, il y a certaines scènes, j'ai failli aller vomir. Peut-être que je suis trop sensible, ou je sais pas. Donc, je pourrais pas vous dire si j'ai aimé ou pas, impossible. Par contre, il y a des bonnes idées. Il y a de très bonnes idées. Seulement, le problème, c'est qu'on nous montre les scènes voilà, quand Miloš va tourner le film, on nous montre des scènes tellement... alors je sais, moi je suis habitué au gore, hein, j'adore Saw, j'adore... Voilà, je suis un fan de Pascal Laugier, on en parlera à la fin de Laugier. Je suis un fan, j'aime beaucoup le gore, mais quand il y a quelque chose derrière. Au début, je me suis dit c'est bon, c'est juste un truc, voilà. Ou alors le film veut dénoncer le snuff movie, il le fait mal. Moi, à votre place, pour un film qui dénonce le snuff movie, avec une bonne enquête, des bons acteurs et un bon thriller, je vous conseille 8 mm avec Nicolas Cage. Voilà. Là, par contre, non. Si vous voulez un bon thriller d'enquête sur ce monde-là, c'est pas le film adéquat. Je sais même pas quel est le public pour ce film. En gros, la scène qui m'a dégoûté le plus, qui m'a sorti vraiment du film, il y en a deux. C'est une scène où on voit une femme enceinte qui accouche. On voit tout. Jusque le bébé qui sort, tout. Jusqu'à ce qu'un homme arrive et prenne le bébé. Là, je ne vais pas aller plus loin pour éviter les strikes YouTube. Vous avez compris l'idée. Ça va jusqu'à la nécrophilie où Miloš commence à attaquer, pour prendre une femme, jusqu'à la décapiter et continuer. Voilà. Alors, ça me gênait. En temps normal, ça me gêne pas ce genre de scène. Mais c'est tellement bien fait. Et ça, le génie de ce film, c'est que c'est tellement bien fait qu'on y croit. On est dedans, on y croit, on croit que c'est vrai. On croit que tout ce qu'on a devant nos yeux, c'est vrai. C'est hallucinant. J'ai jamais vu ça. Enfin, j'ai jamais vu ça. Si, mais à ce point. Ensuite, on a le quart d'heure de fin qui... Alors là, c'est vraiment un bon thriller. C'est bien mené, le pire. Toute cette partie-là est bien menée, c'est ça le pire. C'est que tout est bien fait. Et donc là, Miloš, qu'en fait, bien sûr, quand il a vu la scène que le producteur lui a montrée avec la femme enceinte, forcément, il refuse de continuer. Voilà. Donc pour lui, pour frapper une femme, tout va bien. Avec des enfants, ça lui va pas. Ce qui est normal, même s'il frappe une femme, c'est pas bon. Enfin, bref. Oui, c'est fouillis, c'est brouillon, désolé. Excusez-moi. Donc, il refuse. Et donc là, il y a un plan caméra sur le verre que le producteur sert à Miloš. Et à partir de là, il y a quelques scènes. Et ensuite, on le voit qu'il se réveille. Il ne sait plus où il est. Et il va commencer à se rappeler, avec l'aide de cassettes vidéo, de ce qu'il a fait. Donc là, tous ses souvenirs vont lui remonter et là, on va tout voir. Tout ce qu'il a fait pendant ce tournage, on va le voir. Ça va aller jusqu'à la scène de fin, où, donc, la scène de fin, non, la scène de fin où il se rappelle de ce qu'il a fait, la scène de fin du film qu'il était en train de tourner, du film. Je sais pas, vous me comprenez, c'est un peu fouillis, désolé. Donc, il va se rappeler d'absolument tout, et de la fin, où on va voir un enfant et une femme allongés sur un lit, allongés sur le ventre, et il va
Sodo, je dis pas le mot en entier, pareil, à cause d'un strike YouTube, il va Sodo, la femme et l'enfant. Et on voit tout. Tout. Enfin, on voit tout. On voit pas comme dans un porno, mais c'est montré très explicitement. Enfin, vous m'avez compris. Jusqu'à ce qu'on voit enfin son frère. Et ça, dès le départ, on comprend que le frère est dans le coup. Hein, quand on le voit fantasmer sur sa belle-sœur et qu'il va dans les chiottes se branler, on a compris le truc. Donc on sait que le frère est dans le coup. Mais quand Miloche se rend compte que son frère, pendant que Miloche est en train de prendre le gamin, son frère, à côté de lui, est en train de prendre la femme. Et là, on se rend compte que c'est sa femme et son gosse. Voilà. Donc s'ensuit toute une scène d'action qui est plutôt pas mal. On voit même Miloche qui tue un mec avec sa bite en lui plantant dans l'œil. À la base, ça aurait été une scène qui m'aurait fait marrer. Pris dans un autre contexte, ça m'aurait fait marrer. Sauf que là, non. On est tellement à fond dans le bordel, à fond dans le truc, que on peut pas rire à cette scène. Parce que c'est tellement horrible. Surtout que sa femme se réveille, sa femme se rend compte de ce qui vient de se passer. Et même Miloche, quand il se rend compte que c'est sa propre famille qui est là, il se rend compte de ce qu'il a fait, donc il pète un câble. Donc on ne peut pas. Jusqu'à la scène finale où, et là j'en ai eu la larme à l'œil, maintenant c'est à peu près normal, on voit Miloche et sa famille, sa femme et son fils vivre. Le gamin est complètement les yeux dans les vapes. Et la femme, elle a pareil, elle a, comme Miloche, ils ont les yeux morts. Il a gardé un flingue de cette organisation qui fait des snuff movies. Il a suffi d'un plan pour que là, j'ai les larmes à l'œil. Un plan. Un plan sur la femme de Miloche qui le regarde droit dans les yeux. Et là, on comprend. Fais-le. Là, on comprend tout. Fais-le. Donc, on les voit tous les trois dans un lit. Donc, on a la caméra qui sort de la maison et on entend un coup de feu. Et on voit une caméra ensuite avec les trois cadavres. Et là, on voit cette organisation qui est de retour. Donc, voilà. Et on voit le gars et le patron qui dit « Commence par le gosse ». Ok. Clap de fin. Alors, il y a des bonnes idées. Il y a de très bonnes idées dans ce film. Seulement, les scènes gore ne seraient pas montrées à ce point. Et franchement, ça ferait pas aussi réel. Ça marcherait, ça ferait un putain de bon thriller. Et le pire, c'est que Miloche, on s'y attache. Le mec, le perso, on s'y attache. C'est ça le pire. Enfin, le pire. Il est entraîné là-dedans malgré lui. Il veut pas faire. Et en même temps, il est drogué, donc il se rappelle plus de rien. Mais on s'y attache. Maintenant, oui, c'est brouillon. Désolé. Maintenant, mon rapport avec Pascal Laugier. Vous le savez, souvent dans mes vidéos, je suis le premier à défendre Pascal Laugier. Voilà. Martyr, Ghostland avec Mylène Farmer, The Secret avec Jessica Biel. Je suis le premier à défendre Pascal Laugier. Et pourtant, je sais que ces films, c'est du gore absolu. Seulement, chez Pascal Laugier, il y a un scénario qui va du début à la fin. Enfin, là aussi, mais je sais pas, vous me comprenez. Et il y a toujours une révélation en milieu de film.
en milieu. Ce qui nous permet de... Paf! En fait, on bascule vers un autre film. On est sur un autre genre de film. Donc, on est pris par l'histoire. Là, non. Là, en fait, une fois qu'on voit toutes les scènes dans le film qui nous concerne aujourd'hui, quand on voit toutes les scènes de gore, qu'on voit toutes ces scènes-là, on n'est pas pris par l'histoire. On voit que ça. On ne voit que ça. Le film est sorti en 2010, il a fait polémique, en même temps je comprends, mais en même temps il a gagné des prix. Pourquoi, je ne sais pas. Enfin, je comprends un peu. Il y a des bonnes idées. Maintenant, si je devais vous conseiller un film qui dénonce le snuff movie et tout cet univers, je vous conseille 8 mm avec Nicolas Cage, encore une fois. Voilà, un film de 97 qui est très très bien, comme Snake Eyes, avec Nicolas Cage. Bon, on va s'arrêter là, ça fait déjà trop longtemps que je parle, ça fait déjà en même temps que je parle que je dis n'importe quoi. Continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo, prenez soin de vous.